Je viens d'arriver à la ferme de Bailly. On voit que le champ de blé a été complètement fauché. Là-bas, au loin, il y a un haras. Là, il y a une butte, là, énorme. Et la ruche est tout contre, là. C'est bon, je suis content parce qu'il y a encore des abeilles. C'est une très belle colonie que j'ai installée là-dedans. Donc, à première vue, pas de frelons. C'est plutôt bien. Ouais, ça carbure pas mal. Bon, bah, je vais monter la tente. Je vais arrêter la vidéo un moment. Je vais monter la tente. Je vais la poser. Il n'y a même pas un plancher digne de ce nom. C'était du bricolage. J'aurais dû amener un plancher. Je me rappelais même pas qu'il n'y avait pas de plancher. Allez, je monte la tente. Je la mets devant. Et c'est bon. Allez, pause. Voilà, j'ai terminé mon installation. J'ai rangé mes affaires. Là, j'ai une petite anecdote. Bon, là, j'étais obligé de pousser un peu la ruche pour la mettre contre la tente, c'est logique, hein. Et là, c'est des abeilles extrêmement vives. Donc, je me suis fait courser par une ou deux abeilles. J'étais pas très bien protégé, donc j'ai couru. Et là, à chaque fois que je suis repositionné, à chaque fois que je me suis revenu devant la ruche, je me suis fait courser. Donc là, j'ai croisé Jérôme, le propriétaire des lieux. On a discuté, tout ça. Il s'est passé un petit moment. Et puis là, je viens de revenir et là, je vois que les abeilles se sont calmées. Elles me coursent plus. Donc là, on voit qu'on est dans une configuration où le voile cache la planche d'envol. C'est une idée à creuser, hein. Je l'ai pas choisi puisque là, les parpaings, je sais même pas s'il y a des parpaings. C'est très bas, donc ça a caché tout de suite. Donc on verra si c'est bon ou si c'est mauvais. De toute façon, là, les abeilles passeront. J'ai pas d'inquiétude. Alors on a discuté et comme c'est des abeilles vives, et que là, il y a des personnes qui viennent, qui passent avec la machine. Je me dis que je les ai mis en garde, hein. La machine ne doit en aucun cas renverser la ruche parce que là, c'est l'attaque garantie. Donc là, je leur ai dit, faire gaffe. Et pour anticiper sur les problèmes, j'ai proposé de déplacer la ruche et de la mettre en haut de la colline. Ça, c'est une colline artificielle, mais elle est vraiment très grande. Et tout en haut, on peut monter. Il y a largement la place pour mettre plusieurs ruches. On voit là-haut, hein, c'est vraiment, ça fait 20-30 mètres de haut, c'est massif. C'est très végétalisé, il y a beaucoup de buissons, c'est génial. L'avantage de ça, c'est que ça va isoler. Au départ, je voulais laisser les ruches ici parce que, pour les visiteurs, alors on fait un petit peu de pub pour le domaine de Bailly, c'est une ancienne ferme qui a été recyclée en salle pour organiser des mariages. Donc les gens peuvent même, c'est même un gîte, les gens peuvent même dormir, donc c'est fabuleux. Et qu'est-ce que je veux dire? Et là, l'idée, ce serait de mettre quelques ruches, d'avoir un peu de miel et puis offrir des petits pots aux invités, ça serait génial. Donc on va essayer de faire ça. J'ai mis cette colonie un petit peu tard, c'est une colonie forte, mais je l'ai mise un peu tard, donc je regrette, hein. J'ai l'impression d'avoir un petit peu négligé là ici. J'avais de quoi mettre au moins 2 autres ruches, et j'ai pas eu le temps de le faire, j'ai été dépassé par le temps. Alors, l'autre idée, donc ils ont épandu, hein, ici, hein, une espèce de truc blanc. Donc je m'inquiétais parce qu'ici c'est un champ de blé. On voit déjà les pousses, hein. On voit que ça commence à pousser là. Je pense pas que ce soit de l'herbe. Là-bas, on voit, c'est plus vert. Ils ont déjà, c'est bien tamisé. Donc c'est reparti là pour une autre culture. Donc ici, c'est un danger pour la ruche. C'est très près et il y a le risque que les abeilles soient contaminées par des pesticides. Donc mon idée, c'est de mettre les ruches là-haut aussi pour les protéger. Je pense qu'à cette hauteur, les pesticides, il n'y a aucune chance que ça atteigne. Les pesticides, c'est au ras du sol, hein. C'est à 1 mètre, 2 mètres de haut, pas plus, hein. Et ça tombe tout de suite. Donc voilà, prochaine mission, aller là-haut, déplacer cette ruche, ça va être très sportif. Je vais peut-être bien m'habiller pour le faire. Et puis, en avril prochain, mettre au minimum 2 autres ruches pour faire un rucher.
Bon, donc la tente est installée. Je n'ai pas vu de frelons depuis tout à l'heure. Mais par contre, Jérôme m'a dit qu'il en a vu dans le secteur. Donc peut-être que tôt ou tard, les frelons vont découvrir la ruche. En fait, c'est un petit peu la première fois que je vois une ruche qui est pas du tout visitée par des frelons. C'est marrant. Bon, bah, en fait, j'ai pas terminé, hein. En fait, là, maintenant, je dois aller à Civry pour installer aussi une tente sur la seule ruche qu'il y a là-bas. Mais là, je commence à être trop fatigué, il est trop tard, je vais pas rigoler. Surtout qu'à Civry aussi, c'est des abeilles, c'est des vraies abeilles qui piquent. Donc je vais pas aller jouer à ça. Je vais laisser tomber pour ce soir et j'irai probablement demain soir ou après-demain soir. Ou après-demain plutôt. J'irai pas demain soir non plus parce que demain, je vais chez Richard pour installer des tentes à Fontainebleau. Donc il faut se calmer un petit peu, pas en faire trop. Voilà, bah je suis pas mécontent, hein. Une belle tente installée, on verra ce que ça donne avec le vent. Je m'attends à ce que des utilisateurs me signalent que les tentes sont explosées par le vent. Bon, bah, ce sera plutôt dans le sud de la France, hein. En Essonne, je pense pas qu'on aura ce problème au mois d'août. Allez, fin de la vidéo, je suis reparti chez moi.